Donc, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère bien que vous allez bien. نتمنى أنكم تأخذوا بالتعليمات ديال وزارة الصحة ما يخص هذا الوباء ديال كورونا، ونتمنى الله عز وجل أنه ينجي المسلمين أينما كانوا. Donc, on va reprendre notre cours du droit commercial. On s'est arrêté aux éléments constitutifs du fonds de commerce. Donc, petit 1, on a travaillé sur les éléments faisant partie du fonds de commerce. Il y en a beaucoup, il y en a la clientèle, l'achalandage, le droit au bail. Mais cette fois-ci, on va voir les éléments qui ne peuvent pas faire partie du fonds de commerce. On a déjà expliqué que les immeubles sont exclus et les dettes et les créances sont également exclus. Bon, pour des raisons historiques, les immeubles ont été exclus parce que l'autrefois, les immeubles ou bien l'achat d'un immeuble en vue de le revendre n'est pas un acte de commerce, n'est pas une activité commerciale. C'est la raison pour laquelle on a exclu les immeubles de la matière du fonds de commerce. Actuellement, la raison historique a disparu. En droit commercial français ou bien en droit commercial marocain, actuellement, acheter un immeuble, je dis bien un immeuble, acheter un immeuble en vue de le revendre, le code de commerce marocain d'abord, actuellement, c'est un acte de commerce. Donc la raison historique a disparu et malgré cela, le législateur marocain a continué à considérer que les immeubles ne font pas partie du fonds de commerce. Donc, vous mettez, petit 2, les éléments qui ne peuvent pas faire partie du fonds de commerce. Le fonds de commerce ne comprend pas tous les biens affectés à l'exploitation commerciale. C'est normal. Parce que les immeubles, la yacht dans laquelle on exploite notre fonds de commerce, donc, ils sont affectés pour l'exploitation commerciale. Et malgré cela, ne font pas partie du fonds de commerce. Donc, bien que la jurisprudence ait estimé que l'énumération fournie par la loi n'a pas un caractère limitatif, elle a interprété le texte de façon prudente. Ainsi, donc, sont exclus deux catégories de biens, les immeubles et les créances et les dettes. Donc, on va commencer par l'exclusion des immeubles. La jurisprudence a toujours estimé que les immeubles, même lorsqu'ils étaient affectés à l'exploitation de l'entreprise commerciale, n'étaient pas compris dans le fonds de commerce. Donc, il s'agit là des fonds de terre, des constructions, le sol et les constructions. Al-ard, al-buqa al-ardiya ou al-binayat. Donc les terres, c'est-à-dire le fonds de terre et les constructions dont le commerçant est propriétaire. Le commerçant il est propriétaire du sol ou de construction, c'est-à-dire il est propriétaire de l'immeuble. Sinon, la plupart des gens dans le fonds de commerce et ils sont que des locataires. Donc pour des raisons historiques, les immeubles ont été traditionnellement exclus du fonds de commerce. Non, donc ils ne font pas partie du fonds de commerce. Pourquoi ? Parce que à l'époque, on disait que acheter un immeuble en vue de le revendre n'est pas un acte de commerce. C'est vrai que cette raison a perdu de sa force aujourd'hui. On a vu que l'achat d'un immeuble en vue de le revendre est maintenant considéré comme un acte de commerce. Heureusement, comme on l'a dit l'autre fois,
la jurisprudence estime toujours que les immeubles ne peuvent pas être inclus dans le fonds de commerce. Ajoutons à ceci que les immeubles par destination ne faisaient pas partie du fonds de commerce, ainsi que le matériel, l'outillage, lorsqu'ils sont affectés à l'exploitation de l'immeuble. Pourquoi on dit qu'ils ne sont pas compris dans le fonds de commerce? Car la destination immobilière l'emporte sur la destination mobilière. C'est juste un résumé de ce qu'on dit. Donc, les immeubles donc, ne font pas partie du fonds de commerce, mais la question qui se pose pour un immeuble par destination. On a comme la première année, si vous vous rappelez bien, on a dit que un meuble peut devenir un immeuble par destination. On a un exemple d'un tracteur. Un tracteur, c'est un meuble. Mais si le tracteur est affecté pour l'exploitation du champ, par exemple, ce tracteur devient donc un immeuble par destination. Et avec deux conditions. Il faut que le propriétaire soit identique. Donc, le fillah, il doit être propriétaire de le champ, de le terrain, de l'agriculture. Et il doit être également le propriétaire du tracteur. Donc, il a un petit tracteur donc ça reste un meuble. Mais il y a un immeuble par destination parce qu'il y en a deux propriétaires, le voisin et le propriétaire du champ. Donc, il doit y avoir deux conditions. La première condition, c'est qu'il doit y avoir un propriétaire identique. Et la deuxième condition, c'est que le tracteur doit être exploité pour le champ. Les enfants à l'école ou la madame l'homme. D'accord? Donc, هذا بالنسبة un immeuble par destination. Donc, ne fait pas partie du fonds de commerce, c'est lèche, parce que la destination immobilière l'emporte sur la destination mobilière. D'accord. C'est ce qu'on a vu l'autre fois. On a dit que donc tout le monde maintenant est d'accord pour dire que un immeuble ne fait pas partie du fonds de commerce. Mais supposons que vous êtes propriétaire d'un immeuble dans lequel vous exploitez votre fonds de commerce. Si vous voulez vendre votre fonds de commerce, dans ce cas, c'est quoi la solution? Donc, la solution, c'est que on doit passer deux contrats différents. Un contrat civil, c'est-à-dire la vente d'un immeuble, et dans ce cas, on va appliquer les règles de droit civil, et un autre contrat séparé pour la vente du fonds de commerce. Donc, on est dans deux domaines différents, le domaine civil et le domaine du droit commercial. On a dit aussi qu'il faut faire attention à la différence entre le nantissement et l'hypothèque. Parce que on peut faire en matière du fonds de commerce, si vous voulez avoir un crédit par exemple, et vous vous présentez devant le directeur de la banque, il va vous demander une garantie. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? On va faire, il doit y avoir un nantissement pour garantir la dette. Mais c'est quoi la différence entre le nantissement et l'hypothèque? Le nantissement, al-rahn al-hiyazi, et l'hypothèque qui est al-rahn al-rasmi. Tout simplement, c'est au niveau de la possession. En matière de nantissement, donc il y a la possession. Et en matière de l'hypothèque, il n'y a pas de possession. Donc, الرهن الحيازي من الاسم ديالو كاين الحيازة. أما بين الرهن الرسمي ما كتكونش فيه الحيازة. C'est ça la différence. Donc, on passe à grand B, l'exclusion des créances et des dettes.
Le fonds de commerce ne compte pas les créances nées de l'exploitation et ne comporte pas non plus le passif de l'entreprise. Donc, lorsque je dis les créances, c'est l'actif. Lorsque je dis les dettes, c'est le passif. Supposons que je vends mon fonds de commerce à X et j'ai des créances sur Y et Z. Est-ce que monsieur X, qui a acheté mon fonds de commerce, le fonds de commerce de monsieur Yassine, peut demander la restitution, ou bien de récupérer les dettes sous forme de créance à monsieur Y et Z? Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de demander le paiement de la dette. Il n'a pas le droit de demander les créances. Parce qu'il n'a acheté que le fonds de commerce. Et les créances, ou bien le passif, ne fait pas partie, les créances qui font partie du passif du fonds de commerce ou de l'entreprise ne font pas partie du fonds de commerce. Et la même chose, les dettes. J'ai vendu mon fonds de commerce et j'ai des dettes, ou bien le fournisseur du matériel a des dettes sur mon fonds de commerce. Dans ce cas, il n'a pas le droit de demander le paiement de la dette de monsieur YZ qui a acheté mon fonds de commerce. Donc, on est d'accord que les créances et les dettes ne font jamais partie du fonds de commerce. Donc, le patrimoine, compris comme l'ensemble du passif et de l'actif, est rattaché à la personne et non à l'exploitation d'une activité particulière. D'accord? J'ai dit que le patrimoine, compris comme l'ensemble du passif et de l'actif, est rattaché à la personne. Vous allez souligner personne et vous allez souligner l'exploitation de l'activité particulière. Donc il y a une différence entre les deux. Donc le patrimoine, compris comme l'ensemble du passif et de l'actif, est rattaché à la personne et non à l'exploitation d'une activité particulière. La jurisprudence, le travail des juges, n'a pas osé, les juges n'ont pas osé transgresser le principe de l'unité du patrimoine lié à la personne. La jurisprudence s'est refusée à admettre que les créances et les dettes nées de l'exploitation du fonds de commerce puissent faire partie du fonds de commerce. D'accord? Donc la jurisprudence a refusé, donc c'est refusé à admettre que les créances et les dettes nées de l'exploitation peuvent faire partie du fonds de commerce. Donc, je me résume, les immeubles, les créances, les dettes ne peuvent faire partie du fonds de commerce. D'accord?